Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Livre Audio, présenté par Florian Denisson et moi-même, Cyril Godefroy. Bonjour. Dans ce podcast, on parle du livre audio sous toutes ses formes, de tous les éditeurs, sur toutes les boutiques. Pour suivre ce podcast, on vous conseille de vous inscrire avec votre application de lecture de podcast, par exemple iTunes, ou l'application Podcast sur iPhone, ou même l'application Podcast de Google. Et n'hésitez pas à mettre une petite note ou un commentaire sur votre lecteur. Ça nous aidera à faire en sorte que d'autres personnes que vous découvrent le podcast. Merci d'avance. Bon alors, Florian, on va parler de quoi dans ce podcast ? Alors c'est un peu un épisode Inception, parce que on va parler des podcasts. On l'a évoqué dans le premier épisode et puis pof, on n'a rien écrit. Alors on va faire mieux que d'écrire sur les livres et les fictions audio en podcast. On va en parler. Oui. D'ailleurs, c'est assez dur de trouver des podcasts de livres audio. Ouais, c'est très très difficile. Oui. Déjà, s'il y a des producteurs de podcasts qui écoutent cet épisode, ce serait bien, pour le bien des audiolecteurs, qu'on se mette un peu tous d'accord sur le fait de rajouter le terme livre audio, ou un autre terme, dans la description, pour que les livres audio soient plus facilement trouvés dans les répertoires de podcasts. Parce qu'on a cherché dans les répertoires de podcasts, et on a eu du mal à trouver. C'est très compliqué, effectivement. Bon, nous, ça nous permettra de les écouter et d'en parler dans ce podcast, et ça rendra la découverte par les différents audiolecteurs quand même beaucoup plus facile. Ouais, c'est vrai que c'est comme tu disais, ce serait bien parce que pour préparer donc ce podcast, moi je m'en suis vraiment vu pour trouver ce qu'on voulait vraiment, quoi, des livres audio en podcast. Alors je trouvais des choses qui avaient l'air de feuilleton audio, mais il fallait cliquer, écouter et après comprendre qu'en fait c'était encore une énième émission, quoi. Quelque chose qui était vraiment plutôt un entretien. Ouais, voilà. Mais donc c'est long parce qu'il fallait à chaque fois écouter. Le titre nous donnait rien. Donc, c'est vrai que s'il y avait le livre audio, au moins, c'était sûr. Ouais. Donc dis-nous un peu, Cyril, toi, t'as déniché quoi ? Alors j'avais déjà déniché des choses auparavant et j'en ai retrouvé d'autres spécialement pour ce podcast-là. Donc voici quelques livres ou fictions audio qu'on a trouvés ensemble. Comme tu le disais, après de très nombreuses et longues et pénibles recherches. Ouais. Alors, on va parler quand même pas mal de France Culture pendant ce podcast, parce que France Culture a fait beaucoup de choses pour la fiction audio et le livre audio en général. Ils ont développé un fonds, je crois. Ils ont fait des appels à texte. Ils en ont parlé à des auteurs. Ils sont vraiment mis le paquet là-dessus, quoi. Voilà, donc on va commencer par des choses qui sont très très spécifiques et qui ressemblent vraiment beaucoup à des productions spécifiquement pour le canal numérique et pour le podcast. Et ensuite, on va voir ce qu'ils font en général comme émission, et qu'ils mettent ensuite au podcast comme de la radio qu'on peut réécouter, quoi. Alors, il y a deux programmes dont je voulais vous parler particulièrement. Le premier, c'est L'Appel des Abysses. Donc, c'est une série de SF qui a été créée ad hoc pour un podcast et qui n'est, je crois, disponible que en podcast. Jamais sorti autrement. Je ne crois pas qu'il y ait de diffusion radiophonique. Donc, c'est une série en 10 épisodes de fiction audio. Donc, fiction, qui dit fiction audio dit forcément... Oui, voilà, qu'on explique un peu ce que c'est. Voilà, un peu du multicast, donc multicast, ça veut dire plusieurs acteurs, voix, etc. Et sonorisé, donc avec beaucoup de follets, de bruitages. Follet, c'est pas Axel Follet dans le flic de Beverly Hills, c'est des bruitages. Non, c'est pas Axel Follet. Et c'est même parfois ce qu'ils disent en 3D. Bon, moi je sais pas trop ce que ça veut dire la 3D avec des oreilles, mais parce que voilà. Mais bon, c'est la stéréo. C'est de la spatialisation du son. Voilà, exactement. Et s'il se passe un truc à droite, tu l'entends dans ton oreille droite. Ils en jouent un petit peu, ils font bouger les acteurs. C'est sympa, moi je trouve. C'est sympa. Oui, ça aide bien, c'est assez sympa, ça donne plus de volume au son. Le pitch de cette série-là, c'est après la fin de la civilisation, donc c'est post-apocalyptique. Ouais. Il y a deux mondes qui coexistent. Une cité sous-marine, qui est réservée aux nantis, où les gens sont bien, etc. Ils ont de l'argent, c'est là que vit la présidente, et tout, et tout. Et en surface, il y a un bidonville. Ouais, les pauvres. Voilà, tous les pauvres, qui vivent dans un monde hyper pollué. Et il n'y a plus aucun endroit pour séjourner sur la terre ferme. C'est bientôt ce qui va nous arriver. Oui, ça va pas tarder avec les températures qu'on a.
et où chacun essaie de s'en sortir un peu comme il peut et essaie de manger à sa faim. Et il y a un homme qui s'appelle Marin qui va faire le lien entre les deux mondes. Alors, je vais pas du tout vous détailler l'histoire, mais on va pouvoir écouter le teaser qui a été fait par France Culture pour cette série en 10 épisodes. Allez, on s'écoute le teaser. L'océan a recouvert les continents, les gratte-ciel, les déserts et les rizières. Tout n'est plus qu'une immense bulle d'eau. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Ce vaste bidonville sur l'eau, nous l'appelons le territoire. Qu'est-ce que vous me voulez? Madame la Présidente souhaite vous rencontrer. Aïe! Qu'est-ce que vous m'avez fait au bras, là? Je vous ai injecté une puce. Une toute petite puce, microscopique. Elle vous permet d'aller et venir dans la cité. Marin, tu es mon fils. Tout est resté en l'état. C'est comme si nous n'étions pas partis. Ma chambre, elle était au fond du couloir. Oui, Si je suis là, derrière la vitre, il est en train de se noyer. Je retourne dans ma famille, je préfère crever à la surface plutôt que de rester une seconde de plus avec toi. Marin, Lâchez vos armes. Ok, oh, pas de geste brusque, sinon je te plombe, ok? je ne mérite pas que tu t'adresses à moi comme ça. Je suis ta mère. Non, ma mère est morte et j'étais pas là pour lui dire adieu. L'insurrection en cours n'est pas une agression, mais une main tendue. Nous pouvons tous vivre ensemble. La cité est assez grande pour ça. Oui, donc j'ai oublié, il y a non seulement de la sonorisation et des effets spéciaux, mais aussi pas mal de musique. C'est exactement comme un film. Hein. On a vraiment l'impression d'écouter Ouais. un film. C'est un peu comme quand je suis devant mon ordinateur le soir et qu'il y a ma Et tu femme qui est en regardes train pas, de- tu regardes pas l'image, ouais. Voilà, c'est exactement Ouais. ça. Bon, c'est donc une expérience qui est très immersive, Ouais. très particulière. C'est assez particulier, oui. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la production là-dedans. Je veux dire, à la fois en termes de comédiens, Ouais. mais aussi en termes d'arrangeurs, de tout ça. Oui, ça doit être un sacré truc à produire. C'est un sacré boulot. Ouais. Ce qui correspond pas vraiment à l'idée qu'on a du podcast, en général. Enfin, Ouais. toi et moi, en tout cas, on n'a pas cette idée Bah, du en podcast, tout parce que cas, pour nous, Quand on écoute le nôtre, là, c'est- un podcast, c'est plutôt deux mecs dans un Ouais. studio de 2,30 m, collés Avec- l'un contre l'autre, collés serrés. ouais, notre idée, c'est plus comme une émission de radio, quoi. C'est assez- comme une émission de radio et c'est aussi un petit moyen, petite C'est chose, ça, etc. un radio amateur. Voilà. Alors justement, on va passer à un autre livre audio qui est encore une fiction audio, qui elle est produite par une seule personne, qui s'appelle Neil Jomunzi. Oui. C'est un anagramme de son nom de famille. Bah, c'est quoi son nom de famille, alors? Je ne dirais pas, c'est Neil Jomunzi qui est sur page42.org et qu'on peut connaître dans le milieu des auteurs indépendants pour pas mal d'initiatives, comme une charte des auteurs indépendants, comme des petites choses comme ça qu'il a faites. Tu sais que je vais passer café. tout le podcast à essayer de remettre son nom. Eh ben, c'est bien, amuse-toi. Et donc, Neil Jomunzi, il a aussi monté le projet Bradbury, qui est un projet avec une nouvelle par semaine pendant 52 semaines. des choses comme ça. ok. Bon, et en l'occurrence, il a fait un vrai podcast qui s'appelle le Gobbledygook. Ouais. Gobbledygook, c'est un mot en anglais qui veut dire un peu n'importe quoi. Oui. Et dont le pitch est, de nos jours, un écrivain un peu raté emménage dans un appartement jusqu'ici occupé par un vieux fou. Dans cet appartement, il trouve un coffre, et à l'intérieur du coffre, il trouve le Gobbledygook. Coïncidence ou sale coup du destin, une chose est sûre, il va devoir apprendre à maîtriser tous les pouvoirs du Gobbledygook dont il n'imagine pas l'étendue. C'est un peu fantastique, alors. C'est un peu fantastique, mais en même temps... C'est drôle, un peu, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Oui, D'accord. oui, c'est assez drôle, c'est loufoque. Voilà, loufoque. C'est loufoque. Ouais. C'est un vieux livre dont on ignore presque tout, sauf ceci, celui ou celle qu'il possède se voit doté de pouvoirs extraordinaires. D'accord. Donc là, c'est à nouveau une production... Non, c'est justement une Là, il est production tout seul. Ouais, ok. Et il fait tout lui-même et on va pouvoir écouter Bah, un vas-y, ouais, extrait ça pour- m'intéresse aussi. Ouais. Et on est beaucoup plus dans une vraie narration d'un livre audio. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est écrit par une seule personne à l'origine. Oui, d'accord. Oui, ça se rapproche plus du livre audio.
Il y a cet appartement qui s'est libéré dans mon immeuble le mois dernier. Tous les locataires ont reçu un courrier copié-collé de l'agence du genre « On donne les clés au premier intéressé ». Vu l'état du taudis qui me sert de logement, j'ai sauté sur l'occasion. Ça ne pouvait pas être pire. Il faut dire, ça faisait un moment que personne n'avait entendu le cinglé du 4e. Claude pensait qu'il s'était mis au vert chez son neveu qui habite en proche banlieue. Claude, c'est le concierge de l'immeuble, notre réseau social. C'est par lui que circulent les infos dans la copropriété. Personnellement, j'imaginais plutôt que le vieux s'était fait ramasser par la police lors d'une de ses crises de démence, le genre où il causait aux poubelles et crachait sur les passants. Des vacances, oui, mais forcées, en internement d'urgence dans un asile psychiatrique. Mais pour le coup, nous avions tous tort. Ouais, ok. Moi, j'aime bien ça. Ah, moi j'aime bien aussi, de toute façon j'aime bien tout ce qui est autour de la voix et tout ce qui raconte des histoires, donc j'aime beaucoup tout ce qu'on a écouté jusqu'à présent. En tout cas, c'est très intéressant. Mais oui, là on a vraiment plus démarré par ce qu'on pourrait qualifier de fiction audio, avec vraiment une ambiance, du bruitage. C'est exactement ce dont on parlait dans le premier épisode, avec Alien et compagnie. Voilà, au moins là on sait. On regarde un film mais sans avoir les yeux. Voilà. Donc là on est quand même beaucoup plus dans ça. On va rester un petit peu dans la même ambiance, mais on va changer de continent. On va aller au Canada. On va aller au Canada. Et on va retrouver des choses qui sont pour nous beaucoup plus, entre gros guillemets, classiques. Oui. Avec Radio-Canada qui a enregistré plusieurs livres audio. Alors, ça reste un peu joué, ça reste très interprété, il y a un petit peu de bruitage, mais dans l'ensemble, on sent quand même qu'on est beaucoup plus dans la lecture d'un livre audio. Sont des livres audio écrits par qui ? Alors, sont des livres audio écrits par différents auteurs et qui sont publiés de manière assez irrégulière. Ça reste très orienté pour les enfants, c'est de la littérature jeunesse en général. Ouais. Il y a des mises en scène sonores qui sont assez riches, puisque évidemment ça vient de Radio-Canada, donc ils aiment bien la richesse de la production sonore. Et il y a un petit accent canadien qu'on peut retrouver particulièrement dans l'introduction, dans la conclusion, mais qu'on oublie assez vite pendant la narration. J'ai hâte d'écouter ça. Qu'on oublie assez vite pendant la narration. Voilà, donc moi je les ai pas tous écoutés. Il y en a je crois qu'il y en a 210. Ouais. C'est bizarre que t'aies pas tout écouté. Ouais, c'est avant bizarre. De venir. Donc j'en ai écouté quelques-uns. Enfin, j'en ai écouté un en entier et j'en ai écouté quelques débuts d'autres. Ça m'a l'air d'être quand même très orienté littérature jeunesse. D'accord. Mais c'est très très bien pour tous les gens qui voudraient que leurs enfants écoutent des histoires et découvrent les histoires. Bah, on s'écoute ça alors. À l'école des saints fossiles, des élèves s'amusaient à intimider le déjà timide Tyranno. Encouragé par le vilain tyran qui lui avait trouvé un surnom méprisant, il le bousculait à qui mieux en lui lançant cette comptine. Tyranno, 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 t'es vraiment le plus nono de tous les tyrannonos. Et Tyranno répliquait tout bas. Je suis pas tyrannono, je suis tyranno et je suis pas nono. C'est pas juste. On a le droit de quoi ? On a le droit de rigoler. On a le droit de rigoler. Ouais, donc Tyranno et Tyrannono. Tyrannono. C'est vrai que l'accent, après, ça va mieux. Mais en fait, ça me rappelle exactement les livres audio que j'écoutais quand j'étais gamin. Pierre et le Loup et compagnie. Exactement. Avec les petites musiques de temps en temps derrière. Ouais. Pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais là, tu sens vraiment que c'est un livre. Oui, c'est un livre. Oui, c'est un livre lu. C'est pas un livre mis en scène. C'est pas une fiction audio. C'est vraiment le livre lu. Ouais. Après, on a toujours... alors, on va retourner sur France Culture parce qu'ils ont produit énormément de choses qui, elles, sont diffusées en radio, un peu comme ce que fait Radio-Canada. Oui, et puis du coup, avec les systèmes de replay, avec les systèmes de replay, ça devient un podcast. Voilà. Ouais. Et ils en ont publié plein qui sont des, entre guillemets, livres audio, qui sont déjà portés par France Culture en radio. On a carrément des livres audio, fiction audio, complets, comme... La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Ouais, c'est génial ça. J'ai vu qu'il y avait un Fred Vargas. Il y a un Fred Vargas, il y a 57 rue de Varennes. Exact. Voilà. Ouais. Il y avait
Alors là, je suis un peu désolé parce que j'ai pas retrouvé. Enfin, si, je l'ai retrouvé, mais en utilisant mes talents de hacker. Ouais. Il y avait Henning Mankell, L'homme inquiet. Ouais. Tout ça. Alors là, c'est des adaptations complètes de livres en version radiophonique. Attends, c'est intéressant que tu dises adaptation, c'est-à-dire que on retrouve pas l'intégralité du texte. Non, on ne retrouve pas l'intégralité du texte. Tu vois, par exemple, ils réussissent à traiter l'affaire Henri Kébert. Ouais, parce que c'est un gros bouquin. C'est un gros bouquin. 800 pages. En version livre audio, il fait 15 heures de quelque chose comme ça. Ouais. Ils arrivent à le traiter en 10 épisodes de 15 à 20 minutes. D'accord, ouais. Donc, okay. C'est bien raccourci, c'est une adaptation. Les dialogues. Il reste les dialogues, il y a quelques descriptions, il y a des choses comme ça, mais bon, ils ont bien tassé tout ça. C'est pas mal. Mais après, il faut aimer, on aime, on n'aime pas, etc. Ça reste assez proche du roman lui-même, parce qu'il y a plein de dialogues qui sont repris directement du roman. Oui, j'imagine, ouais. Et voilà. Donc, il y en a plein des comme ça. Il y a l'affaire Henri Kébert, ceux dont on a déjà parlé. Ouais. Ils ont refait Les Misérables en version radiophonique. Il y a à nouveau énormément de choses à retrouver. Et une chose que j'ai pas précisée, c'est que tous les liens vers les différents podcasts qu'on a cités là, vous les retrouverez dans les notes podcast, évidemment. Évidemment. Il faut le dire parce que si on donne envie aux gens d'utiliser, d'écouter les. Ah mais des fois on dit puis on fait pas. Oui, mais là on rattrape. On rattrape notre erreur. Voilà. Donc, non, j'ai tout noté, donc on va les mettre, il n'y a pas de souci. Donc, je propose qu'on écoute un petit peu de l'affaire Henri Kébert, le début du deuxième épisode. Ouais, grand plaisir. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Il va falloir écrire, mon vieux. Je peux plus te débiner. T'as signé pour 5 livres. 5 livres. Je crois que je sais pas tout ça. Barnaski et Furax. Il veut plus patienter. Et tu sais ce qui va se passer si tu te plantes? Il te saignera à blanc. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous me chantez là, Marcus? Je sais plus quoi écrire, je suis fini. Page blanche. Blocage mental, Marcus, voilà ce que c'est. Marcus, personne n'a jamais été au courant de tout ça. Si quelqu'un à Aurora apprend que j'ai vécu une histoire d'amour avec Nola Kellergan, ça pourrait causer ma perte. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kébert. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, de Joël Dicker, adaptation Sophie Lemp, réalisation Pascal II. Deuxième épisode. Harry, que tout désignait comme le coupable idéal, avait expliqué avoir écrit ce livre pour Nola. Elle lui avait emprunté le manuscrit pour le lire quelques jours avant sa disparition. Il risquait la peine capitale. Il s'écoula 3 jours pendant lesquels les analyses ADN et les empreintes dentaires confirmèrent que le squelette était bien celui de l'adolescente. Une fracture de l'arrière de son crâne permettait d'affirmer avec certitude, même plus de 30 ans après les faits, que la victime était morte d'au moins un coup qu'elle avait reçu. Nola Kellergan avait été battue à mort. À la fin du week-end, n'y tenant plus, Marcus Goldman considéra qu'il n'avait pas d'autre choix que de se rendre dans le New Hampshire. Monsieur Goldman, vos impressions sur Dès son arrivée à Goose Cove, des objectifs de caméra se braquèrent sur lui et une nuée de journalistes l'assaillit de questions. Ah non, on est dedans, hein. Ah ouais, là, c'est vachement bien. Moi, je l'ai écouté en entier. En fait, j'ai écouté le premier épisode. Oui, et puis ça t'a été addict, ouais. Alors, mon problème, c'est que derrière, juste après l'avoir écouté dans la même journée, j'ai eu un nouveau crédit sur une boutique que je ne nommerai pas, qui commence par un A. Et donc, je me suis dit, je vais m'acheter un livre audio. Et j'ai vu plusieurs fois passer la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Ah oui, du coup, Et là, je suis un peu bloqué. Je sais pas trop si j'ai envie d'écouter. Je sais pas trop si j'ai envie d'écouter le livre audio lu complètement. Tu vois, maintenant que tu connais toute l'affaire en plus. Bon. Voilà, c'est assez riche, mais en même temps, j'ai un peu peur de. Attends, moi je suis le mec qui rachète des versions numériques des livres papier qu'il a, qui prend des livres audio pour des livres qu'il a déjà lus, etc., etc. Quand j'aime quelque chose, j'y vais. Je fais pareil. Multimédia. Hein. Je fais pareil. Mais j'ai un peu peur d'écouter la version livre audio, même si elle est produite, je crois, par Audiolib. Donc a priori,
Ouais, bah là, c'est un truc complètement différent. Tu auras le texte intégral comme il l'a écrit, quoi. C'est comme si tu lisais le livre. Voilà. Là, on t'a eu une espèce de... Je sais pas, je ferai peut-être l'essai un jour ou pas, mais bon, voilà. C'est exactement comme quand tu vas voir un film qui est adapté d'un livre. Oui, sauf que... Voilà, tu lis pas le livre. Je vais rarement voir un film avant de lire le livre. En général, j'ai lu le bouquin et là, je regarde le film et je fais ouais, c'est pas mal, mais enfin, c'est quand même tellement moins bien que le bouquin. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais. Voilà. Complètement différent à nouveau, mais très visible sur l'iTunes Store et sur la catégorie podcast d'iTunes dans la catégorie enfants et famille. Il y a La Voix Haute de Mathieu Farcy. C'est un ensemble de podcasts avec différentes histoires. C'est plutôt orienté jeunesse à nouveau. Il y avait quelques épisodes d'un Sherlock Holmes, mais il en reste plus qu'un seul. Bon, ça a eu énormément de succès. Il faisait partie des podcasts les plus écoutés, etc., etc. Et puis Mathieu Farcy, depuis, s'est vraiment complètement lancé dans le livre audio. Alors, moi, j'ai l'espoir de rencontrer un jour Mathieu Farcy, de l'avoir ici avec nous pour Mathieu, en discuter. Si tu nous écoutes. Mathieu, si tu nous écoutes. J'ai déjà discuté avec lui sur Twitter. Je lui ai dit, ce serait sympa qu'on fasse une émission ensemble. C'est un bot. Donc, non. Donc, on va pas en parler plus. Voilà. Donc voilà un petit tour de tout ce qu'on a pu trouver. Si on en trouve d'autres plus tard, on n'hésitera pas à en parler aussi dans le podcast pour vous tenir au courant et vous les faire découvrir. On espère bien que le renouveau du podcast va donner plein d'idées à certaines personnes pour créer des podcasts de livres audio de qualité. On a perso quelques idées, n'est-ce pas Cyril ? Oui, des idées, on en a. Le problème, c'est de réussir à tout faire entrer entre 23h58 et 23h59. Alors, donc, si vous avez des idées et surtout le temps de les mener à bien et de faire des choses qui sont riches et qui sont éclatantes, lancez-vous. Ouais. Alors maintenant, on va aborder une nouvelle séquence un peu sympa. J'espère en tout cas qu'elle sera sympa. Qu'est-ce que tu as écouté, toi, depuis le dernier podcast ? Et toi, t'as écouté quoi depuis le dernier podcast, du coup ? C'est sympa de me retourner la question. Alors, on fait cette séquence. Parfois, ça donnera lieu à une chronique et parfois, ça donnera pas lieu à une chronique. Et là, en l'occurrence, moi, comme j'aime bien les livres en anglais, je vais pas trop en parler dans le podcast, ni faire des chroniques sur ces livres en anglais, parce que je pense que là, on perdrait tout le monde. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, j'ai lu le dernier Robert Galbraith sur Kindle en anglais. Je lis des bouquins en anglais tout le temps. Et j'écoute aussi des livres audio en anglais. Moi aussi, t'es pas le seul. Non, mais... Et d'ailleurs, je suis très content que Audible fasse son offre 3 crédits, parce que là, j'ai eu l'occasion d'écouter 3 livres audio en un seul mois, en écoutant la série We Are Legion, We Are Many, All These Worlds de Dennis E. Taylor, lu par Reporter sur Audible, exclusivement sur Audible. Et c'est donc le livre audio que j'ai écouté ce mois-ci, avec une histoire d'un mec qui meurt et ensuite qui ressuscite à l'intérieur d'un ordinateur, en étant l'ordinateur. Ouais. Et sa mission, c'est d'envoyer un vaisseau dans l'espace et de trouver le moyen, une planète, etc., où les gens puissent vivre. Ouais. Et en plus, il a à sa disposition ce qu'on appelle des machines von Neumann, qui permettent de reproduire. Alors, c'est des machines qui créent des machines, qui créent des machines, qui créent des machines, qui créent des machines. Et à la fin, en fait, tu peux créer tout ce que tu veux. Oula, ça m'intéresse, j'ai envie de l'écouter. Là. Voilà. Donc, c'est un sacré space opéra, parce qu'au bout d'un moment, il y a plein de Bob. Parce que le mec, il s'appelle Bob. J'ai oublié. Voilà. Donc, sinon, j'ai écouté, pour ce podcast, plusieurs fictions audio de France Culture. Tous les extraits qu'on a écoutés tout à l'heure. Ouais. Et toi ? Je sais pas comment t'as fait pour écouter autant de trucs. Moi, j'ai terminé, depuis le dernier podcast, j'ai terminé Hyperion de Dan Simmons, que j'avais déjà lu. Et je me suis vraiment régalé à le redécouvrir en livre audio, vraiment super bien. Et pour ceux qui connaîtraient pas, c'est juste la meilleure saga de SF de tous les temps. Hein. Et sinon, j'ai fini le polar Sœur de Bernard Minier, dont j'ai hâte de vous parler dans un prochain podcast. Je crois que tu as écouté Nuit aussi, de Minier, c'est ça, hein ? Ouais, j'ai lu Nuit aussi. Ouais. J'ai écouté Nuit. Oui. Ce serait pas mal qu'on se fasse un petit dossier spécial Bernard Minier. Ouais, d'accord. Allez, on fait ça. Le projet est lancé. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et à bientôt. À bientôt.